Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, j'espère que ça se passe de votre côté. Bah écoutez, moi ça va super, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 clavier gamer sur la chaîne. Comme d'habitude, j'ai tendance à vous faire de temps en temps dans l'année, une à deux fois, donc des petits guides d'achat sur les périphériques, en l'occurrence clavier, souris, casque et écran. Là aujourd'hui on commence avec les claviers. J'ai fait une petite sélection de 10 claviers qui sont là en physique que j'ai ici. Donc vous allez pouvoir les voir avec différents plans d'illustration, parler de certains points, les points les plus importants. On ne va pas rentrer non plus dans des détails extrêmes de chaque clavier, histoire de ne pas avoir une vidéo de 50 minutes. On n'est pas à l'abri pour ceux qui connaissent. Mais voilà, donc on va essayer vraiment de parcourir les claviers très rapidement. J'ai essayé de faire en sorte de prendre en compte les différents avis, les différents commentaires que j'ai pu voir sur justement les vidéos précédentes sur les claviers, concernant les modèles, concernant la technologie, le magnétique, concernant par exemple les Keychron, les ATK, on veut voir du design by GG, etc., etc., ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont pensé à chaque fois à partager ce genre de petits commentaires qui donnent aussi des informations sur potentiellement certains produits qui peuvent être review ou mettre dans des tops, enfin, ou se trouver dans des top 10, top 5, top 6, top 15 claviers. Donc voilà, j'ai essayé de communiquer avec les marques, de contacter les personnes en question pour essayer d'avoir un maximum de claviers qui peuvent potentiellement répondre à vos besoins en prenant en compte justement vos différentes demandes. Donc merci aux personnes à chaque fois qui partagent et qui donnent ce genre d'informations en commentaire avec un ton bienveillant et non un ton hautain et irrespectueux qui vient te dire que c'est de la merde de toute façon parce qu'il n'y a pas ce clavier-là. Donc ces gens-là, automatiquement, c'est shadowban, on les lit qu'une fois, enfin je les lis une fois et après on les voit plus. Eux, ils pensent qu'ils sont toujours là, c'est ça qui est marrant avec YouTube. C'est que le shadowban, eux, quand ils écrivent des commentaires, leurs commentaires, pour eux, il est visible, donc en fait, tu les vois plus. Et en fait, en plus, ça, c'est bon pour l'algorithme. Donc voilà, dès qu'il y en a qui me cassent les couilles, c'est bye bye. Donc voilà, merci encore, comme je l'ai dit, aux personnes qui ont vraiment partagé certaines informations. J'ai pu vraiment, grâce à ça, faire cette petite sélection. Alors, je vous explique comment ça va se passer très rapidement. J'ai fait une sélection donc, de 10 claviers qu'on va voir ensemble. Je vous montrerai quelques points, je vais vous faire écouter le son des touches, etc. Au micro, directement celui-là, qui est un bon micro de chez Elgato, XLR, etc. Donc pas besoin de le rapprocher d'un autre micro ou autre, ça sera largement parfait. On fera en gros du ASMR, quoi. Et à la fin, en fait, pour vous dire, là, le premier clavier de ce top 10, il coûte déjà 109,90 €. Donc voilà, c'est quand même un budget, je veux bien le concevoir, je sais que c'est... voilà, on a plein de claviers moins chers qui peuvent être bien, etc., etc. Mais là, je voulais voilà, vraiment faire une sélection qui soit, on va dire, haut de gamme, moyenne à haut de gamme, sans forcément voilà, mettre, on va dire, mettre de côté les performances du produit ou ce genre de choses. Par contre, à la fin, et ce n'était pas du tout prévu à la base, je me suis dit, c'est pour ça que la vidéo s'appelle Top 10, à la fin, donc ça c'est une sorte de bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo et qui n'ont pas forcément le budget. D'ailleurs, vous pouvez directement passer à cette phase-là, là, il y a le timecode, si vous n'avez pas le budget d'au-delà de 100 €. À la fin, j'ai sélectionné aussi 5 claviers qui vont être en dessous de la barre de 100 € sans non plus, pareil, aller trop loin dans les claviers à membrane ou autre. Donc on est quand même autour de 80, 90, etc. Donc on n'est pas très loin de la barre des 100 €, mais ça permet quand même de faire un peu moins cher pour des bons claviers qui restent excellents en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. On va voir ça ensemble, les copains. On va commencer par les 10 claviers que j'ai reçus ici, qui sont juste derrière. D'ailleurs, on profite pour remercier l'équipe de Maxisport. Vous connaissez déjà Maxisport, site sur lequel on a plein de produits e-sport, voilà, vous l'avez compris, des marques qu'on ne retrouve pas forcément sur Amazon ou autre, et des choses comme ça. Donc vraiment orienté e-sport, qui m'ont suivi sur ce projet-là en me fournissant certains claviers que je n'ai pas pu trouver ailleurs, etc. Donc voilà, merci à l'équipe de Maxisport que vous retrouverez en description en termes le lien du site si jamais vous avez envie d'aller jeter un œil. Et surtout, vous avez aussi tous les produits en description. Pareil pour ceux qui veulent aller se renseigner un peu plus sur tel ou tel produit. Donc j'espère que la vidéo vous plaira les copains. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Merci encore une fois aux personnes qui pensent à le mettre. Et si jamais vous avez des questions ou encore des suggestions concernant d'autres produits que vous aimeriez voir prochainement, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On va commencer les copains. Let's go. Je vais essayer de faire vraiment le plus vite possible, parce que 10 claviers plus voilà, les 5 à la fin pour présenter, ça peut très vite aller donc, dans une vidéo énorme, et j'aimerais que cette vidéo soit assez courte pour que les personnes qui cherchent juste une information puissent trouver leur bonheur, et vous allez voir, je vous ferai un petit détail à un moment donné, arrivé à un certain clavier, je vous parlerai d'une petite nouveauté, pour ceux qui ont suivi un peu les lives de Logiplay, donc de Logitech, une petite sortie la prochaine, enfin qui est déjà sortie du coup, mais mucho bonito les copains. Allez, on va continuer, on va enchaîner par le premier clavier. Premier clavier les copains de la marque Keychron, le Keychron V3. Alors vous avez été plusieurs à me parler de cette marque-là, les Keychron. Pourquoi il n'y a pas de Keychron dans la sélection? Pourquoi il n'y a pas de Keychron dans la sélection? Pourquoi il n'y a pas de... Non, je rigole, c'était pas comme ça. Mais vrai, c'est vrai que les gens m'ont conseillé de le mettre, et du coup c'est pour ça que j'en ai sélectionné un, le V3 que je trouve très intéressant, un format TKL. Je vous le montre très rapidement comme ça, en plus proche. De toute façon, je vous mets
les petites vidéos d'illustration pour parler justement de ce clavier. Alors, on a sur un clavier ici qui va coûter 109 € sur Amazon en format TKL. TKL, donc, c'est Tech&Less, c'est-à-dire vous n'avez pas le pavé numérique sur le côté. Excellent format avec les 60-65% pour ceux qui jouent avec une sensibilité de souris ultra réduite, comme ce qui est mon cas à moi. Ça vous évite de mettre des gros coups et de venir buter sur votre clavier. Hein. Voilà, donc ça, c'est un truc... si vous ne l'avez jamais fait, ça vous arrivera, forcément. Donc, normalement, si vous jouez avec une sensibilité réduite de souris, ça vous arrive très souvent si vous avez un gros clavier. C'est pour ça que j'aime beaucoup les formats compacts comme celui-là, en l'occurrence ici. Donc ici, on est sur un design rétro avec un gris fumé transparent en termes de matériaux. C'est du plastique, que ce soit au-dessus et en dessous, mais ça reste quand même assez lourd hein, en prise en main. Les switches, c'est des Keychron K Pro. Vous avez le choix entre les Red ou les Brown, donc c'est à vous de voir. Les deux sont hot swappable, ça veut dire que vous pouvez retirer les switches et les remplacer par d'autres switches que vous préférez avec une technologie potentiellement différente. Ils vont être compatibles donc MX3 et 5 pins et les switches sont pré-lubrifiés directement en usine. Alors sachez que de plus en plus de marques se mettent à pré-lubrifier leurs switches directement en usine. Ça, c'est vraiment stylé. De base, il y a peut-être 2 ans, peut-être un peu plus, même pas, les claviers pré-lubrifiés, il y en avait très peu, et les gens, en général, quand ils faisaient ça, la lubrification, c'était vraiment pour les claviers modés. Là, ça commence à se faire de plus en plus sur les modèles qui sortent en usine, et ça fait plaisir pour une frappe beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce, ça fait vraiment du bien. La plaque acoustique en absorption pour le bruit à l'intérieur, différentes couches, donc ça nous donne un petit bruit assez étouffé, creamy pour certaines touches, d'autres un peu moins, mais voilà, ça reste quand même très très intéressant en termes de prise en main. Connexion USB Type C avec un adaptateur USB-A vers USB Type C pour ceux qui n'ont pas l'USB Type C sur leur carte mère. Donc ça, c'est vraiment cool d'y avoir pensé. Et voilà, donc on a un clavier, du coup, comme vous avez pu le voir, dans un design vraiment très intéressant. Encore une fois, voilà, je vous le remontre un peu comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce clavier, c'est qu'on a des touches un peu arrondies. Oui, je sais. On peut aimer beaucoup de choses avant ça, mais en tout cas, moi, ça, c'est un truc qui m'a vraiment sauté à l'œil. J'aime beaucoup un peu le côté rétro des touches, un peu arrondi. On dirait une machine à écrire un peu à l'ancienne. Alors, je vous fais écouter un petit peu les switches, comme je vous le disais. Vous allez voir, on a donc déjà la touche espace qui est un peu plus bruyante que les autres, hein, pour le coup. Voilà, là, on a la touche espace. Par contre, regardez la touche entrée. C'est un peu creamy. Et là, les touches classiques. Je trouve très intéressant, franchement, pour son prix. Hein. 110 € sur Maxisport, celui-là. Voilà, format TKL, avec une petite molette de contrôle de volume juste au-dessus. Voilà, pour le premier clavier, on est sur le Keychron V3. Et on continue avec le clavier suivant. Le premier clavier de la sélection, magnétique, en termes de switch. Et je sais que vous attendez ça depuis très très longtemps, vous, les magnétiques. Alors, on est sur un clavier ici que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai vu chez Guigui. Je lui dis, voilà, parle-moi-en, Guigui. Il m'a donné quelques détails, je trouvais intéressant, surtout en termes de rapport qualité-prix. Le Dunkdeer A75. Voilà, Dunkdeer A75, c'est un clavier qui est au format 75%, vous l'avez compris, à 116 €. Voilà, donc c'est vraiment pas très cher pour du magnétique, en layout QWERTY. Alors, petite précision, vous le savez que tout ce qui est clavier magnétique, on n'a pas des masses de choix. Pour de l'AZERTY, en tout cas, actuellement, en France, malheureusement, voilà, on a quelques modèles comme le Wooting, on connaît, etc. Mais c'est voilà, il faut le précommander, le commander, attendre que ça... On n'a pas de clavier magnétique très rapide comme ça, en livraison, rapido, ce qui vient et qui coûte pas forcément très cher en termes de prix, etc. Donc ça, c'est le truc qui est en train de changer au fur et à mesure. Et vous inquiétez pas, juste après, on va parler d'un petit point qui va vraiment potentiellement vous intéresser concernant cette technologie, justement. Une des marques a fait très fort et a fait plaisir potentiellement à la communauté gamer. En l'occurrence ici, le Dunkdeer, comme je l'ai dit, voilà, 116 €, on est sur un format classique, hein, donc 75%, compact et surtout QWERTY, comme je vous l'ai dit, en magnétique. On est donc sur des switches magnétiques rapid trigger pour une distance d'activation réglable entre 0,2 et 3,8 mm. Vous le savez, le rapid trigger, donc les magnétiques, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir gérer plusieurs actions sur une même touche. Hein. Vous allez pouvoir, par exemple, via le logiciel, appliquer certaines macros, entre parenthèses, dire que quand j'appuie entre 0 et 0,5, ça va être marcher. Par exemple, imaginons qu'on est sur Valorant, si on appuie très très peu, on va marcher. Si on appuie à fond sur la touche, on va courir. Pareil en termes de réactivité, gauche-droite pour tout ce qui est strafe, etc. C'est vraiment très très agréable et extrêmement ressenti par rapport à d'autres claviers qui ne sont pas magnétiques. Alors là, effectivement, on est tous d'accord sur le sujet. La techno magnétique en termes de clavier, c'est vraiment super, surtout pour les jeux compétitifs dans lesquels on a besoin d'être ultra réactif et avoir un besoin un peu plus poussé que les claviers classiques. Ici, 116 € pour le Dunkdeer A75, je trouve ça quand même extrêmement intéressant en termes de rapport qualité-prix. Seul bémol, c'est qu'on est en QWERTY encore une fois, donc pour ceux qui acceptent le QWERTY, sachez que vous pouvez vous faire plaisir avec celui-là. Alors, petit bémol en plus de ça, et après je vous ferai écouter le son des touches, c'est qu'il est assez léger comparé à d'autres claviers que j'ai ici dans la sélection. Mais il n'est pas non plus le plus léger pour le coup. Mais voilà, il est en full plastique, assez léger.
Je me dis, ils auraient peut-être dû mettre un peu plus de plaques d'insonorisation à l'intérieur pour éviter justement d'avoir un son un peu vide, un peu résonnant hein, en termes de bruit quand on appuie sur les touches, que je vais vous faire écouter juste tout de suite là. Vous voyez, touche espace, touche entrée. Touche entrée toujours un peu intéressante, la touche espace c'est toujours un peu moins géré, surtout les claviers en termes de son. C'est normal, c'est une grosse touche, ça fait beaucoup de bruit, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour le coup, c'est pas la meilleure des sensations que j'ai sur les touches, pour vous dire la vérité, comparé aux autres claviers. Mais en tout cas, pour un magnétique à 116 €, je trouve qu'il avait quand même sa place dans ce petit top 10 clavier pour gamer. Voilà pour le coup. Ah oui, petit détail, connexion, j'ai oublié de vous dire, connexion USB, donc filaire classique USB type C. Et on va enchaîner par le prochain, les copains, le Logitech Lightspeed TKL Low Profile. Pour ceux qui recherchent du low profile, voilà, Logitech a aussi ces petites gammes pour le coup en termes de clavier. Le Logitech G515 Lightspeed, TKL Lightspeed, c'est la techno en gros sans fil, donc on est sur un clavier sans fil, très intéressant en termes de design, très épuré. Alors celui-là pour le coup, vous va vous coûter 119 € avec un layout AZERTY, donc ça c'est vraiment cool. Le design, comme vous avez pu le voir, design ultra plat et touche ultra low profile, dans un noir vraiment mat, donc un design vraiment, je trouve, très intéressant, je le trouve super beau celui-là. Les switches sont des switches mécaniques, tactiles, pré-lubrifiés en usine aussi. La connexion, on est sur du filaire, du Bluetooth ou du Lightspeed. Le Lightspeed, comme je vous l'ai dit, la petite techno de connexion de chez Logitech. Alors, le petit point positif de ce clavier-là, c'est que vous avez la possibilité de connecter deux produits Logitech, notamment une souris qui est compatible avec cette techno sur un même dongle USB. Ce qui fait que vous avez un dongle USB sur votre carte mère qui gère le clavier et la souris compatible techno de cette techno-là. Ça, je trouve ça un vrai plus dans ce domaine-là, parce que parfois, tu peux très vite te retrouver avec l'arrière de ta carte mère surblindée si tu as pas mal de périphériques. Il suffit d'avoir un Stream Deck, un micro, un truc, etc. Et ça va voilà, te surcharger ta carte mère. Donc, le fait d'avoir fait ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Quand on parle de clavier, donc connexion sans fil, etc., on parle de batterie. On est sur une batterie de base annoncée à 36 heures d'utilisation sans RGB. C'est largement acceptable. Alors, moi, je vous avoue, en termes de goût personnel et en termes de ce que j'aime dans les claviers, c'est pas forcément le design que j'aime le plus, le low profile. Pour le gaming, c'est agréable, mais pour le gaming un peu, genre, justement, compétitif, c'est pas forcément ce que j'aime. C'est pas un ressenti qui m'est vraiment très agréable. Par contre, pour taper du texte, travailler des études, etc., c'est vraiment cool. Donc, on va dire qu'il est polyvalent. Il va être excellent pour le gaming et excellent surtout pour le traitement de texte. Voilà, c'est quelque chose, Logitech, on le sait, hein, voilà, il essaie de vraiment toucher toutes les communautés. Et pour le coup, celui-là, voilà, on le profile comme ça, va correspondre à des bonnes sessions de gaming. Vous n'allez pas faire des trucs de ouf non plus en termes de son. Enfin, en tout cas, la sensation, moi, c'est pas ce que j'apprécie le plus dans du gaming compétitif. Alors, si vous jouez à des jeux classiques, hein, avec des quêtes, etc., des trucs, voilà, entre potes, bon, vous n'aurez aucun souci. Mais quand vous jouez à Valorant, Counter-Strike, Apex, etc., c'est pas forcément ce que je conseillerais pour être le plus performant possible. Bien sûr, c'est pas le clavier qui fait le joueur, mais c'est le joueur qui fait le clavier. Hein, voilà, donc il faut quand même un minimum de skill pour essayer de faire quelque chose dans les jeux vidéo, quel que soit le jeu vidéo, quel que soit le matériel que tu utilises. Je vais vous faire écouter, du coup, maintenant, les sons des touches du clavier low profile Logitech et vous me direz ce que vous en pensez pour le coup. La touche entrée. Alors voilà, pour le coup, que dire de plus sur ça? Bah écoutez, mis à part ça, j'ai envie de parler d'en profiter pendant que je parle d'un produit Logitech. Justement, on parlait des produits switch magnétiques, des claviers qui sont en switch magnétique, qui ne sont pas en AZERTY, qui sont beaucoup en QWERTY, malheureusement, blablabla, blablabla. Pour ceux qui ont suivi un peu le live sur la chaîne Twitch de Guillaume passé la semaine passée, donc ça dépend à quelle heure tu viens sur la vidéo, quel jour, mais en tout cas, on a fait un live avec Guillaume sur sa chaîne Twitch pendant les Logiplay à l'eSpot de Paris, pour voir et surtout pour commenter les nouvelles sorties de Logitech en termes de périphériques. Alors, ils ont sorti du très très lourd pour ceux qui ont suivi, vous le savez déjà. Pour qui ne le savent pas, je vais vous faire un petit résumé très rapide pour pas trop perdre de temps. Des nouvelles souris au format ergonomique FPS avec des patins très intéressants en céramique. Et voilà, bref, ils ont sorti des dingueries, mais c'est pas le but. Là, je vous parle du nouveau clavier qu'ils ont sorti. Un clavier assez extraordinaire. Je vais le prendre, il est juste là. Et le clavier, les gars, c'est le Logitech Pro X TKL rapide. Donc, on est sur un clavier à 189,99 €. Donc, on peut dire 190 €, pardon. Mais c'est un clavier magnétique. Voilà, rapide trigger que vous connaissez. Voilà, le truc qu'on attend depuis très longtemps en AZERTY. Et c'est là le truc de ouf. C'est en AZERTY à 190 €. Il est au même prix que le Wooting 60 HE. Voilà, on est enfin sur un produit Logitech qu'on connaît en termes de marque, etc., qui nous fait du magnétique en AZERTY. Vous pouvez tout à fait l'acheter dès maintenant, hein, le clavier. Vous le trouvez aussi, pareil, dans la description. Vous pouvez tout à fait l'acheter, le Logitech, là, le nouveau qui est sorti
sur leur site, il est en vente, mais je vous conseille quand même d'attendre les petites promotions d'octobre ainsi que de novembre pour les Black Friday pour voir si vous pouvez pas l'avoir un peu moins cher. Ça pourrait être encore plus intéressant. Voilà, c'était un petit détail voilà, que je vous donnais qu'on a fait au Logiplay. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite, c'était vraiment super. Première fois pour moi dans l'e-spot avec justement Guillaume, faire un live, etc. Et puis à un moment donné, je me suis tapé des barres, frère, laisse tomber. Je suis obligé de vous la raconter celle-là. À un moment donné, je commençais à m'amuser à jouer le contrôleur, le vigile. Le vigile, je commençais à traîner dans l'e-spot, etc. C'était la nuit, donc il y avait du son, il y avait un DJ, etc. Et je faisais mine de contrôler tous les streamers, les gens, n'importe qui, par rapport au bracelet. Je leur demandais donc de montrer leur bracelet. Il y avait Little Big Whale, la streameuse, je les contrôlais. Bref, je me suis amusé, j'ai contrôlé plein de gens. J'ai même contrôlé le DJ. Je lui ai demandé de me montrer son bracelet. Franchement, j'ai pris un vrai plaisir, je vous avoue, à contrôler les gens. Je me suis rendu compte que, heureusement, je ne suis pas un représentant de l'ordre. Je pense que j'aurais abusé de mon autorité. Voilà, ça c'est un truc que je voulais vous le dire. Bref, on va continuer les copains et on va enchaîner par le clavier suivant. Clavier suivant, c'est un clavier que j'ai reçu très récemment, pour le coup. Pareil, clavier magnétique. En fait, voilà, c'est ça qui m'a intéressé et c'est aussi un vrai côté design qui m'a vraiment plu dans ce clavier-là, les copains. Un clavier de ouf, je trouve. Voilà, vous pouvez voir ici un petit peu. Je vous montre les plans d'illustration juste après. Un clavier de chez Mel Geek, le MAD 68. Donc, on est 68%, 68 touches, on va dire. Voilà. Un clavier qui va vous coûter 119 € au layout QWERTY. On est sur un design pareil, un peu comme les précédents, sauf le Logitech, design rétro, avec modding possible. On va pouvoir retirer la plaque arrière ici pour en mettre une autre avec du texte. On peut retirer les plaques ici sur le côté aussi pour pouvoir potentiellement ajouter aussi des plaques différentes, un peu modées, gravées laser, etc. Voilà, on peut le modder très rapidement. On est sur des switches magnétiques rapid trigger. Encore une fois, du magnétique ici. Comme je vous l'ai expliqué pour les précédents, vous allez pouvoir paramétrer la différence de force que vous allez appliquer sur le touche pour faire différentes actions. On peut régler aussi la distance d'activation entre 0,1 et 4 mm. Donc, c'est vraiment très très précis et très fin comme précision. L'action 4 en 1 sur une touche paramétrable. Alors là, c'est un truc de ouf sur ce clavier-là. Faut aimer, il faut essayer de trouver le jeu qui peut le faire et qui peut accepter ce genre de truc. Et surtout, est-ce que c'est vraiment utile et c'est pas plutôt désavantageux plus qu'autre chose. Mais par exemple, sur Valorant, on peut faire en sorte que sur une seule touche, il y ait 4 actions qu'on peut réaliser. Par exemple, on appuie une fois ou deux et en fait, ça fait quelque chose de différent. Et c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Alors, vous pouvez regarder un petit peu plus, vous avez les liens dans la description de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, vous allez pouvoir régler 4 actions sur une même touche. Pareil, encore une fois, il faut aimer le QWERTY, mais le design, quant à lui, est vraiment très intéressant. J'adore la lumière à l'arrière, est vraiment super beau. Pour moi, c'est un de mes coups de cœur. S'il avait été en AZERTY, ça aurait été le coup de cœur, clairement, je vous le dis, mais en même temps, bon, je me suis fait un peu avoir par le design. Le design m'a tellement attiré. Moi, je suis un consommateur, les mecs, comme vous. Et on enchaîne et on continue par le suivant, un clavier qui m'a été vachement demandé, le ATK 75, plusieurs fois vu et revu dans les demandes de... Oui, on veut voir ce clavier dans les tops. Pourquoi il n'y a pas ce clavier? Le ATK 75 a été énormément demandé, un clavier ici à 119 € qui est pareil, magnétique. On a du magnétique ici, pour des prix vraiment très agréables, je trouve, dans cette sélection. Malheureusement, ça va être aussi en QWERTY. QWERTY, voilà, je vous l'ai expliqué juste avant, mais bon, c'est tout à fait acceptable pour 119 € pour du magnétique, pour ceux qui jouent compétitif. On est sur un design rétro aussi, en couleur blanche, très intéressant, super joli, encore une fois ici, switch magnétique, comme je l'ai dit, rapid trigger, hot swappable. Pour le coup, ici, vous allez pouvoir les changer. Vous allez pouvoir les enlever et les changer. C'est des Gateron 2 et ils ont une distance d'activation réglable entre 0,1 et 4 mm. Il est très intéressant en termes de construction parce qu'il a plusieurs couches d'insonorisation à l'intérieur, ce qui nous donne une frappe très agréable, très creamy, même pour la barre espace. Et ça, c'est assez ouf comparé à ceux qu'on a vus juste avant. Alors, vous avez vraiment un son très étouffé, creamy, comme je vous l'ai dit. On n'est vraiment pas loin des claviers modés qu'on fait nous-mêmes et qui ont un son assez extraordinaire. On est sur une connexion USB type C. Et donc voilà, on file quoi. Et je vais vous faire très rapidement écouter maintenant le son des touches. Regardez ça. Très agréable, n'est-ce pas? Mais en même temps, il y a plein de couches à l'intérieur. Vraiment, ils ont fait le nécessaire pour essayer d'atténuer le maximum la résonance des frappes, en fait, quand vous allez taper sur vos touches. Et ça, c'est vraiment très intéressant. 119 € pour la TK75, si vous êtes intéressé. C'est pareil, voilà, vous le retrouvez en description de la vidéo. Là, pour le suivant, on va monter un petit peu en prix et on va aussi changer de design et de format. On est sur un clavier full size. Full size ici, les copains, vous connaissez peut-être, vous reconnaissez peut-être. On est sur le design by GG. Ironclad V3, un clavier à 148 € qui pèse 100 poids. On le sent en main, c'est un gros pavé avec un design pareil, un peu rétro, un peu
un peu à l'ancienne, quoi, mais je le trouve vraiment très joli, même si je ne suis pas forcément très fan des claviers full format, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc on est ici sur un clavier qui va vous coûter 148 € au layout AZERTY, un design rétro en full size avec 4 touches supplémentaires au-dessus du pavé numérique, plus molette sur le côté pour gérer le son. On est sur des switches Brown, Raccoon, tactile, ou alors vous pouvez aussi choisir les switches Red, Blood, linéaires. Les deux sont pré-lubrifiés en usine et sont tous les deux aussi hot swappable. Plaque de switch en gasket mount, ça veut dire en gros la plaque centrale est montée sur un système de suspension pour une insonorisation beaucoup plus intéressante du clavier, en plus de la plaque acoustique en silicone qui est ajoutée par défaut. On est sur une connexion type C, donc filaire classique, et je vais vous faire écouter un peu le bruit justement. Alors celui-là c'est vraiment très intéressant, hein. Comme vous le savez, je vous ai donné un peu le détail, gasket mount, plus donc le fait que ce soit en suspension, plus la plaque d'insonorisation en silicone, ça donne vraiment un bruit très intéressant. Pareil, crimi légèrement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le trouve très intéressant, mis à part son format. C'est le seul truc, 148 € pour ceux qui sont intéressés par des claviers full format. Je vous conseille clairement celui-là pour du gaming et derrière pour aussi bosser, etc. Mais pour du gaming full format, je vous conseille vraiment le design by GG. On enchaîne par le clavier suivant, clavier qui sort de l'ordinaire en termes de design. Alors peut-être que vous avez suivi un peu sur les réseaux, vous l'avez déjà vu passer ou pas, mais en tout cas ici, je suis là pour vous présenter les mecs, le clavier de ouf que j'ai reçu de chez Gravastar. Vous vous rappelez, Gravastar ont sorti pas mal de choses, un peu futuristes, un peu design, un peu alien, voilà, un peu extraterrestre en termes de souris, etc. Et ben là, ils ont sorti le clavier Gravastar, que vous pouvez voir ici, le Mercury K1 Pro à 149 €. On est sur un design, comme vous pouvez le voir ici, je vous montre un petit peu des plans d'illustration, très intéressant. On est sur un design futuriste qui sort complètement de l'ordinaire, hein, on peut le dire, en aluminium full, avec un RGB ultra intéressant, du RGB en dessous, sur les côtés et aussi sur les petites pattes derrière qui nous permettent de rehausser et de baisser le clavier. Des switches, quant à eux, sont des switches mécaniques linéaires X-Scaled, pré-lubrifiés et hot swappable, ça veut dire encore une fois, vous allez pouvoir customiser ça. Quand on parle de custom, eh bien, vous allez pouvoir aller encore plus loin, parce que quand vous allez sur le site de chez Gravastar, vous avez la possibilité, quand vous allez en acheter un, de vous faire livrer les switches que vous désirez en termes de choix. Vous en avez énormément en termes de design, de couleurs, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment bien avoir des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire en termes de design, hein, faut le dire. Et franchement, ils ont été vraiment très très forts sur le sujet. Ils nous ont sorti un super beau clavier. Alors pour les détails, on est sur un clavier ici, malheureusement, encore une fois, en QWERTY. À voir si Gravastar prennent le pli et de se dire, voilà, on va sortir maintenant du QWERTY et de l'AZERTY parce qu'on a quand même une bonne communauté française qui achète nos claviers. Ça, c'est un truc, voilà, même pour leurs souris, même pour leurs enceintes, et ça se vend énormément en France. Connexion en Bluetooth, Wi-Fi et filaire avec une batterie qui peut durer jusqu'à 470 heures sans RGB. Un truc de malade. Ils ont une grosse batterie de 8000 mAh. C'est un truc de ouf. Ils ont mis une bombe dedans. Précision avant de finir sur le Gravastar, vous avez un code de promotion. Je rappelle qu'il coûte 149 € sur leur site, mais vous avez un code de promotion SKZ15. Si je ne me gourre pas, SKZ15 pour bénéficier de 15% de remise sur l'achat de ce clavier. Donc ça vous le fait un peu moins cher. Faites un calcul mathématique, là comme ça de tête, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vous avez 15% de remise sur cet excellent clavier en termes de design. Alors effectivement, on aime ou on n'aime pas par rapport au design, ou on n'aime pas parce que c'est un QWERTY. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, si j'avais un peu de moyens, j'achèterais ne serait-ce que pour le garder en déco. Il a clairement une place dans un déco de setup gaming. Et il sort de l'ordinaire, c'est un truc à avoir, quoi. C'est un truc à avoir et moi, je le trouve super joli. Voilà, 15% de remise que vous retrouvez en description aussi en termes d'informations. N'hésitez pas. On enchaîne avec le suivant qui est le mien maintenant depuis un petit bout de temps que j'utilise et que je ne regrette absolument pas. Le Corsair K65 Plus Wireless. Voilà, c'est mon clavier principal. C'est mon main avec lequel je joue à Apex, pas vraiment, à Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, non pas vraiment, je joue à très très peu de jeux en ce moment, je joue à Valorant et à 7 Days to Die, voilà pour vous dire. En tout cas voilà, c'est mon clavier principal avec autant de traces de gras, de doigts, de grec et de frites et de mayonnaise et de ketchup qu'on peut retrouver dessus, mais en tout cas c'est un clavier extrêmement intéressant, pareil. Ici on a un clavier qui coûte 154 € au format, donc au layout pardon, AZERTY, un design TKL rétro, hein, un petit peu rehaussé à l'arrière avec une molette de contrôle et surtout quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la petite touche juste ici que vous voyez qui vous permet d'éteindre d'un coup ou d'allumer le RGB. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on va parler de ça juste après, en termes de batterie et d'autonomie, son RGB c'est assez extraordinaire. On retrouve ici donc un clavier avec des switches mécaniques linéaires Corsair MLX Red pré-lubrifiés en usine, hein, avec une frappe très agréable et un son bien géré je trouve avec les différentes couches d'insonorisation. On va voir ça juste après aussi, avec les petites touches là, je vous l'ai dit, celui-là ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, pas des masses non plus, mais c'est un des plus récents de chez Corsair. Et il me l'avait envoyé, j'étais vraiment tombé
en love de celui-là. Hein. Il était d'ailleurs sélectionné dans les Tech Awards de Guillaume, qui fait partie, on va dire, enfin, dans la sélection des meilleurs claviers pour lesquels on devait voter, etc. En fait, ce qui était bien avec celui-là, ce qu'il apportait de plus à sa sortie, c'est qu'il avait les touches pré-lubrifiées. Ça, c'était cool. Et surtout, les touches, enfin, les couches d'insonorisation, ils ont vraiment mis ce qu'il fallait dedans pour qu'on ait un maximum cette sensation d'avoir un clavier modé entre les mains. Et on va voir justement ensemble un petit peu, là, vous allez voir, le son des touches, c'est un truc assez cool, hein, vous allez voir. Vous voyez ? Très agréable, très étouffé, je trouve. Légèrement creamy. La touche entrée, alors là, c'est magnifique. Donc clairement, c'est un des meilleurs claviers, selon moi, actuellement sur le marché. En termes de... on n'est pas sur du magnétique, hein, voilà, on est sur du switch mécanique. Mais en termes de switch mécanique, pour moi, c'est un des meilleurs. De par son design, son format, donc TKL assez réduit, avec les touches fléchées quand même qui sont incrustées dedans, etc. Et surtout, bah, la sensation et l'agréabilité de l'utilisation elle-même. Voilà, je trouve vraiment très intéressant. C'est pour ça que je l'ai gardé, il est en main, c'est mon premier clavier actuellement, je joue avec, je l'utilise et j'en suis clairement satisfait. On est donc sur un clavier connexion sans fil, pour venir à ce que je vous disais tout à l'heure, sans fil Bluetooth ou Wi-Fi avec dongle, hein, batterie qui peut aller jusqu'à 266 heures d'autonomie sans le RGB. Alors, je l'ai emmené en vacances avec moi pendant 15 jours, je vous assure, hein, et je vous jure que c'est vrai parce que là-bas, je me posais la question. Je me disais, putain, attends, c'est ouf ça. Bon, je n'utilisais pas le RGB parce que ça me servait à rien. Je travaillais sur mon site web, etc. Je ne l'ai pas rechargé une seule fois. J'avais une souris avec moi, je l'ai rechargé une dizaine de fois à chaque fois parce que j'utilisais pas mal, mon fils aussi. Et ben le clavier, je ne l'ai pas rechargé une seule fois. En fait, aussi, il se met en veille quand tu l'utilises pas et que tu arrêtes de l'utiliser. Il se met en veille. Comme si, en gros, il coupe le courant. Il coupe les vivres. Et du coup, bah, ça te permet de préserver de la batterie, mais 266 heures, de toute façon, c'est vraiment énorme pour ce Corsair à 154 €. Il nous en reste 2 avant de finir cette vidéo, et puis on verra les 5 autres claviers que je vous conseille pour le moins cher possible, en tout cas en dessous de la barre des 100 €. Et donc pour le deuxième avant le dernier, c'est-à-dire on est sur le Asus ROG Falcon Ace à 158 €. On est ici sur un clavier, vous connaissez, hein, déjà, vous l'avez sûrement déjà vu, un clavier au format très compact. 158 € sur Amazon, en layout AZERTY, design ultra compact, comme je vous l'ai dit, en 65%, dans un cadre de 60%, ça veut dire en gros, ils ont vraiment mis la totalité, ils ont tout compressé, que vous avez quand même des touches fléchées de navigation sur votre clavier. Toujours sur le design, on dispose d'un panneau tactile sur le côté pour gérer le son, par exemple, ou autre, et une housse de protection. Alors la housse de protection, les copains, voilà, c'est un truc un petit plus, hein, je sais pas, on aime ou on n'aime pas, ça vous permet quand même, par exemple, quand vous avez fini de jouer, de mettre votre petite housse de protection, ça vous évite d'avoir de la poussière qui vient se caler dedans, etc. Ou alors quand vous le transportez, quand vous bougez, sachant qu'il est extrêmement compact. Les switches sont des switches mécaniques ROG NX pré-lubrifiés en usine avec un stabilisateur de switch ROG. Les connectiques, on est sur de l'USB Type C avec 2 ports USB qui permettent de switcher entre 2 PC. Alors en gros, voilà, je ne sais pas vraiment si c'est utile, mais imaginons, on a 2 PC, ce qui peut être le cas, un PC de stream, un PC de jeu, on a la possibilité de brancher donc 2 câbles, voilà, USB, donc ici on est sur du filaire, hein, clairement, mais 2 câbles USB d'un PC à un autre, et on peut juste switcher d'un PC à l'autre avec le petit bouton ici, on switch sur l'un ou l'autre. Par exemple, moi dans mon cas, j'ai 2 claviers, j'ai un clavier sur ma config qui permet de rec, de stream par exemple ou autre, et la config de jeu vidéo. Et ben, c'est vrai qu'un truc comme ça peut vraiment servir. Bon, derrière, il faut gérer le câble management, mais ça peut servir. Voilà, on est sur un clavier, encore une fois, à 158 € pour ceux qui aiment le Asus. Surtout que, voilà, encore une fois, design très intéressant, très compact. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment le style de clavier que moi, je kiffe de ouf en termes de design et surtout en termes de format, clairement. Et on va venir finir cette sélection par le médaillé d'or des Tech Awards 2024 en termes de clavier. Il a été aussi sélectionné meilleur clavier dans les sondages avec les abonnés. Je parle bien sûr du Asus ROG Falcon RX Low Profile. Celui-là, il a fait du ravage parmi la communauté. Tout le monde l'adore. Et je vous avoue, même moi qui ne suis pas vraiment très fan des low profile, celui-là, il est extraordinaire. Quand Asus me l'avait offert, justement, ils m'ont dit, voilà, c'était la fin d'année avant les vacances. Ils m'ont dit, voilà, depuis le temps, enfin, on a bossé ensemble sur les différents projets et tout. On te fait un petit cadeau et tout. J'étais très content. Donc, merci encore Asus, ils me l'ont offert. Et celui-là, c'est clair que je le mets de côté parce que ça reste un des best-sellers en termes de... Et puis aussi d'appréciation, hein, clairement. Médaille d'or des Tech Awards. Les abonnés l'ont sélectionné comme étant le meilleur clavier dans les différents sondages qu'on a effectués. Alors, je vous en dis un peu plus. On est ici sur un clavier qui va vous coûter 179 € en vente, en layout AZERTY, dans un design compact en low profile, couleur blanche, très épurée, hein, comme on peut le voir, avec un pavé tactile à l'arrière qui va vous permettre de contrôler comme la lecture de pause de médias, réglage du volume ou l'éclairage du clavier à l'aide d'un bouton justement multifonction. Les switches, quant à eux, sont des switches optiques ROG RX Low Profile, pré-lubrifiés en usine aussi. 3 modes de connexion, on peut faire donc du Bluetooth, du Wi-Fi ou alors la technologie sans fil ROG Speednova ou alors en filaire. Alors, il est équipé de récepteurs ROG Omni, ce qui va vous permettre, en gros, c'est pareil un peu comme les Logitech qu'on a pu voir juste avant, vous permettre de brancher plusieurs appareils compatibles, en tout
cas, avec cette techno, sur le même dongle USB. Voilà, donc ça vous permet, si vous avez une souris compatible, d'avoir le clavier et la souris branchés sur un seul même dongle. Et ça, encore une fois, c'est extrêmement intéressant pour préserver les emplacements USB derrière votre carte mère. Voilà pour ce clavier, franchement, que dire de plus, si ce n'est, c'est un des meilleurs claviers, il a été sélectionné, et c'est vrai que pour le coup, moi, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau, très joli. Pareil, il dispose aussi d'un truc assez intéressant, voilà, Rogue, ils ont pensé à ça sur quelques modèles ces derniers temps, le petit cache, qui vous permettra de le transporter ou alors tout simplement de le couvrir quand vous avez fini votre session gaming le soir. Voilà, ça vous permet d'éviter d'avoir de la poussière et toutes des conneries avec, des petites bébêtes qui volent, des petits moustiques qui viennent s'interposer entre vous tous, qui meurent en dessous. Ça m'arrive très souvent, c'est incroyable. À cause des lumières en fait de la chambre, il y a plein de petites bêtes de nuit là, vous voyez, qui volent et qui viennent se poser n'importe où. Et ben voilà, ça vous évite ça. Et puis vous pouvez aussi tout à fait le transporter dans de bonnes conditions, vu qu'il est en format compact. Que dire de plus, voilà, c'est un très beau clavier les copains. Vous l'avez encore vu déjà, celui-là est revu, vous le savez déjà. Donc voilà, il pouvait que avoir sa place dans ce top. Et pour le coup ici, c'est le plus cher de la sélection, 179 €. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, vous avez un haut de gamme de chez Asus en low profile. C'est à vous de voir selon le budget de chacun. En tout cas, voilà, on ne peut pas ne pas le mettre dans cette sélection, sachant qu'il est extrêmement apprécié des gamers et des utilisateurs lambda aussi. Alors, pour finir, les copains, et puis après, on fera l'outro. Comme vous le savez, je vous ai dit, voilà, il y a 10 claviers physiques que j'ai sélectionnés pour vous les présenter. Et puis, entre-temps, dans la préparation de la vidéo, j'ai pensé aussi aux gens qui n'ont potentiellement pas le budget d'aller aussi loin, même si en soi, j'ai vraiment pas... Voilà, j'ai essayé de ne pas faire non plus le moins cher possible, mais j'ai essayé de faire en dessous de la barre des 100 €. Sachant que, oui, effectivement, vous allez voir qu'à un moment donné, on est quasiment dans la barre des 100 €. Mais en tout cas, vous aurez au moins, comme ça, plus de choix en termes de clavier. Et surtout, potentiellement, ça peut correspondre aussi à certains budgets. Alors, on va voir ça ensemble. C'est pareil, on va voir ça directement sur Amazon, parce que je ne les ai pas en main. Ici, on est sur le SteelSeries Apex 3 TKL. Ici, en filaire. Voilà, c'est un clavier que je conseille fortement pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Voilà, clairement, 40 €, vous avez un clavier assez compact, en format comme ça, TKL, AZERTY. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le budget, ça reste assez joli. En plus de ça, ça reste quand même du sérieux. On est chez SteelSeries, le Apex 3 TKL à 40 €. Vous l'avez comme neuf ici d'occasion à 37 € si vous avez envie de préserver 3 €. On enchaîne par le suivant, le Razer Huntsman Mini. Celui-là, j'ai déjà testé, j'ai déjà mis dans les anciens guides d'achat, en tout cas les top claviers que j'avais à conseiller. Valeur sûre les copains, 89 €, pas très cher pour le coup. Vous l'avez aussi comme neuf ici d'occasion. Comme neuf, franchement, ça vaut le coup. À 80 €, ça vous fait préserver 9 €. On est sur des switches optomécaniques, donc on peut dire une sorte de mélange optique-mécanique, mais on peut dire de l'optique de chez Razer, en switch linéaire, très silencieux. C'est vrai que celui-là est très agréable. Vous pouvez retrouver dans ma vidéo, dans les vidéos précédentes, éventuellement si vous avez envie de voir un peu plus de tests ou sur YouTube. Mais celui-là, je le conseille fortement. Pour moi, sur les 5 claviers que je suis en train de vous conseiller, pour moi, celui-là fait partie quand même des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. On enchaîne avec le suivant. Pour 10 € en plus, pareil. Celui-là, c'est pareil. Je l'avais inclus aussi dans les anciens guides d'achat de clavier Corsair K65 RGB Mini au format 60%. Vous êtes ici sur des Cherry MX Red de chez Corsair, des touches très très agréables en termes d'utilisation et vous êtes surtout sur un format très compact pour ceux qui jouent avec une sensibilité extrêmement réduite. Alors pour 10 € de plus, vous l'avez, voilà, par rapport au précédent, à 99 €, vous l'avez aussi comme neuf, encore une fois. Donc les promotions en ce moment en termes d'occasion chez Amazon sont extrêmement intéressantes, comme neuf à 81 €. Alors pour le coup, si vous avez vraiment 90 balles à mettre, moi, je vous dirais, au lieu de prendre celui-là, vous prenez par exemple celui-là, à 89 € comme neuf, au lieu de 99. Là, pour le coup, la promotion est extrêmement intéressante. On enchaîne par le suivant, un des plus beaux claviers selon moi en termes de ce qu'il nous propose. Voilà, c'est vrai qu'après, derrière, il y a plein de claviers, mais celui-là, je le trouve, il a toujours un petit effet sur moi quand je le vois. On est sur le Glorious Gaming GM-MK2, un clavier compact de 65% en mécanique. Voilà, mécanique. Alors, je peux vous donner un peu plus de détails en termes de ce qu'il utilise. On est sur notre clavier fourni avec des switches Glorious linéaires pré-lubrifiés. Voilà, voilà, vous avez des switches pré-lubrifiés, donc touches extrêmement intéressantes, linéaires. Donc voilà, là, il n'y a pas de cliquetis ou des trucs comme ça sur un clavier voilà, de chez Glorious Gaming. Vous connaissez Glorious Gaming, marque 100% gamer. Et ce que j'aime beaucoup dans ce clavier, c'est comme je dis, c'est son design. Regardez-moi ça. En fait, j'aime trop ce genre de design un peu rehaussé vers l'arrière, un peu rétro comme ça. Moi, ça me fait toujours de l'effet, les mecs. 99 €, malheureusement, on l'a pas en version d'occasion, enfin en tout cas en occasion sur Amazon. Donc voilà, un peu moins de 100 €, vous avez celui-là. Et on vient finir cette sélection par un des claviers aussi que j'ai reçu de la part de Corsair, en dessous de la barre des 100 €, mais cette fois-ci en format full size. Pour ceux qui veulent chercher absolument un format full size en dessous de la barre des 100 €, on est sur le Corsair K70 Core RGB, un clavier ici mécanique, voilà, 99 €. Vous l'avez aussi d'occasion comme neuf à 94 € si jamais vous êtes intéressé par de l'occasion, mais en plus de ça qui est, comme je l'ai dit, comme neuf. On est sur des switches linéaires pré-lubrifiés MLX Red de chez Corsair. Comme je l'ai dit, pré-lubrifié en usine, donc
très agréable en termes d'utilisation. Vous avez aussi plein de couches de silicone à l'intérieur, enfin différentes couches pour l'absorption du son et tout ce qui est en fait isolation comme ça du son, qui le rend très agréable en termes d'utilisation. Alors vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram, je l'avais testé, je l'avais testé pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails dessus, mais ça reste quand même pour moi un excellent clavier en full format, pour un prix très abordable. Voilà les copains, pour cette sélection, j'ai essayé de faire le maximum. Je vous en ai fait 10 que j'avais sur place ici, que j'ai pu vous montrer, vous donner des détails, etc. Je vous en ai fait 5 en dessous de la barre des 100 € pour différents, pareil, design, différents, comment dire, size, donc format quoi, TKL, compact, 60% et puis full size. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez trouvé un clavier qui vous intéresse. Si vous avez d'autres suggestions de claviers, de modèles que je n'ai pas pu voir ou que je ne connaissais pas, n'hésitez pas à les partager en commentaire et merci à ceux qui pensent à le mettre. Encore une fois, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci à vous les amis, bonne fin de journée et on se revoit très prochainement pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.